Le titre, c'est ça. Et si on parlait, eh bien, un peu du Beit Shlishi, du Beit Hamikdash, encore une fois, du troisième Beit Hamikdash. Alors, on voit d'abord quelque chose qui évidemment nous interpelle. Dans Makor numéro un, la présence de Yaakov Avinu, c'est une des premières fois où on voit cette expression de Achrayit Hayamim, la fin des temps. Parfois, on se dit, mais d'où vous savez qu'il y a cette notion de fin des temps, du sens de l'histoire et tout ça? Eh bien, nous voyons déjà des prémices dans la parole d'Akash Borou énoncée déjà à Yaakov Avinu, l'annonce de la fin des temps. Et on est quand même dans ces verbes Bereshit. C'est-à-dire qu'à l'époque de Yaakov, a priori, on est un peu loin de Yom HaTzmaut et du Beth Amikdash. Voilà, on va le voir tout de suite. Vaikra Yaakov el Bana, au moment où justement il va leur faire la beracha avant de mourir. Vayomer et Asfu, donc rassemblez-vous, Vagid alachem, et Asher Igre etrem b'achayit hayamim. Je vais vous annoncer ce qui va se passer à la fin des temps. De quoi parle-t-il quand il dit à la fin des temps? Le Ramban, Yemot Hamashiach, les temps messianiques. D'accord, numéro 2, les temps messianiques. Ki Yaakov, Yermoz, Elav, Bedvarav. Ça qui fait référence. Ad ko, ad ki, Yavo, Shilo, Velo Ikatamim. On va retrouver ce verset dans quelques minutes. Verabotenu Amrou, justement, qu'il a voulu révéler à Ketz, la fin des temps. La présence d'Akash Bourg à ce moment-là était plus présente chez lui, donc il n'a pas pu révéler la fin des temps. Il a révélé d'autres choses, mais il n'a pas pu révéler donc cette fin des temps. C'est ça, exactement, exactement. Il n'a pas entendu la voix. Les divrei à kol achal tayamim, en tous les cas, ce qui est indubitable, c'est que nous parlons des temps messianiques. Et on voit dans la bénédiction qu'il va formuler auprès de la tribu de Yehuda, en lui annonçant, n'est-ce pas, que jamais la royauté, jamais la diligence ne quitterait la maison de Yehuda. Vous avez ma corde numéro 3. Lo yasur shevet me Yehuda, ou mechokek me ben ragla, adki yavo Shilo, velo ikatamim. Jusqu'au moment où va venir Shilo, et à lui, eh bien, seront rattachées toutes les nations. De quoi parle-t-on? Rashi, Melech HaMashiach, l'accord numéro 4, Shamelucha Shelo, c'est lui donc la digne royauté, Vechen, etc. Vechen Tanu Lomar, pardon? Attendez, on va, justement. Shiloh, alors où c'est Shiloh? Effectivement, là, là où il y a le Mishkan, et c'est rattaché à Yosef, mais dans ce cas-là, c'est pas cohérent parce que le Beth Amikdash, il ne va pas être là-bas. Donc quand il dit Shiloh, comprenons Shiloh, un cadeau qui sera pour lui. Yovilu Shai, les morés, Velo Ikatamim, Asifatamim. Tous les peuplades vont se rassembler autour de lui, installés donc à Yerushalayim, là où il y a le trésor par excellence. Évidemment, de quel trésor parle-t-on? Du palais royal divin. Oh, le Kodesh HaKodashim est dans la tribu de Benjamin, mais le Beth Amikdash, Jérusalem, dans la tribu d'Yehuda. Ils se partagent. D'accord? Il y a toujours un lien entre eux, justement, parce que ce qui importe, c'est qu'on ne laisse pas entendre une seule seconde que le Beth Amikdash appartiendrait à une tribu. Et de l'autre côté, il est important que, justement, la tribu qui est l'entité nationale par excellence, bien, soit représentée sur place. Et Binyamin, comme tu le sais, c'est celui qui crée le lien entre Yosef et Yehuda. C'est l'union par excellence, encore une fois, des fils de Rachel et des fils de Léa. C'est ça? En tous les cas, partant de ce postulat, donc de ces temps messianiques, retrouvons ce terme dans Ishayahu. Ça, je vous dis que ça va être optimiste, ce qu'on va dire aujourd'hui. L'accord numéro 5, Veaya, il y a une grande joie, la chante Veaya. Be'achait hayamim, à la fin des temps. Nachon ye ar beit Hashem, donc l'esplanade des mosquées. Ve'aya ye ar beit Hashem, berosh ha'arim, au sommet des montagnes. Nous savons particulièrement que ce n'était pas la montagne la plus élevée, mais il n'empêche qu'elle est à la tête, parce que c'est la plus importante. Mi gevaot, ve'naharu elav kol hagoyim. Tous les goïms vont voguer vers cet endroit-là. Avec respect, bien évidemment. Alchou, Amim, Rabim, beaucoup de peuples vont aller autour là-bas. Ve'amrou, Lechou, c'est les goïms qui parlent.
Allons-y. Naale el Har Hashem. C'est quand même extraordinaire. Les goïms qui disent, nous allons monter vers la montagne de Dieu, El Beit Elohei Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov, Veyorenu Midrachav, ils vont nous indiquer, ils vont nous expliquer les cheminements pour toucher à Kadosh Baruch Hu, Venelcha Beorchotav, on va suivre, n'est-ce pas, les cheminements de Dieu, Kimitzion, etc. C'est de Jérusalem que sort la Torah, כן? ודבר השם מברוקלין, מפאבה, pardon, מירושלים. Il y avait une petite erreur de... C'est ça. C'est extrait dans... C'est dans Ishayahu. Et c'est les goïms qui parlent. Les goïms qui disent, montons sur le mont du Temple. Comment? On va écouter ce que nous dit en Israël. Elohe Bet Yaakov. Shafat, Ben Agoïm, donc ils vont recevoir le jugement, ce qu'ils doivent corriger, ce qu'ils doivent réparer, et évidemment ils vont cesser d'utiliser leurs armes et leurs épées, etc. Ils vont être jugés. Leitim ve chaniotehem, chanit, c'est l'épée, les mezemarot, loïsa goy, et de nouveau, plus jamais aucun goy eh bien, ne portera l'épée, et lo ilmedu od milchama, et n'apprendront plus la guerre. Parce qu'ils ont reconnu le jugement d'Israël. Ça paraît, voilà. Mais c'est ça quand même. Ça, c'est le Beit Shlishi. Sauf que n'oubliez pas un détail. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ça pour construire le troisième Beit Hamikdash? Ou c'est en construisant le troisième Beit Hamikdash qu'on arrive à ça? Eh bien, ça, c'est une controverse. Est-ce qu'il faut attendre que le Mashiach vienne pour pouvoir construire le troisième Beit Hamikdash? Ou il faut construire le Beit Hamikdash et le Mashiach viendra après? En réalité, nous voyons dans la Gemara, que je ne vous ai pas indiqué ici, mais qui est connue, n'est-ce pas, à savoir qu'on viendra accueillir le Mashiach sur le toit du Beit Hamikdash. Donc, si a priori on accueille le Mashiach sur le toit du Beit Hamikdash, ça veut dire qu'on peut tout à fait construire le Beit Hamikdash avant que le Mashiach il arrive. Le peuple. Le peuple. Il faut que le peuple en émette bien évidemment l'envie. Mais il est certain que ce qui nous est annoncé, voyez Rashi, la fin des temps, il n'y a plus de pourri. C'est fini. Et on est déjà sur le chemin. Ça paraît science-fiction. Mais ce qui vient de se passer avec l'Iran, ce qui se passe avec le Hezbollah, il y a des choses qui se passent quand même. Regardez le Rav, Makor numéro 7, on s'est draché dans Midbar Shur. Et je pense que ça va donner aussi un élément de réponse à ce qu'on est en train de soulever maintenant. Et je vous rappelle, Midbar Shur, c'est la drachot du Rav Kook qu'il a publié, qu'il a dit en Chutz Laaretz, avant d'arriver en Israël. Nire, de Hatzlachat Haouma, la réussite de la nation dépend de trois choses. Un, Matzav Agashmi Shela. Traduction, le flous. Oui, le flou, c'est en yiddish, n'est-ce pas? La fraîche. Eh bien, que la nation, bien évidemment, s'assume économiquement parlant. Deuxième point, Matzav Akavot Shela Baola. Que ce soit une nation respectée. Quand je dis respectée, je n'ai pas dit aimée, mais elle est respectée. Israël a beau être tout ce qu'on veut dans le monde, elle est quand même, malgré tout, elle a une place. Elle est respectée. À ce niveau-là, évidemment, on aspire à bien plus que ça. Vezeu levad, osher, briout, la richesse, la santé. D'accord? C'est ce qu'ils ont de ça. Et troisième point, et le troisième qui est le plus important, Ashlishi Aïkar, Matzav Aruchani Shela, Betorah Vavodat Hashem. Qu'on soit cohérent vis-à-vis de la Torah et, encore une fois, du service divin. Veine, Aklalot, les malédictions, Morot Alarissa Gdola Bematzav Agashmi Hashem Irachem. Ce qu'il y a de plus terrible, bien évidemment, c'est que nous avons perdu pendant 2000 ans notre indépendance économique, notre indépendance nationale, avec toutes les applications que ça a. La destruction du Beit Hamikdash est née, Karoui Beit Hamikdash, Gaon ou Zechen. Le Beit Hamikdash est appelé le génie de votre force, la grandeur de votre force. On n'a plus de Beit Hamikdash, aux yeux des nations, nous sommes affaiblis. Ce qui était totalement le désir, le plaisir des yeux. Mahmad et Nechen. Ça, c'est dans Yecheskel. Shiuke Vodan d'Israël. C'est ça l'honneur d'Israël.
que derrière le Kotel, il y a le Beth Amikdash. Et la preuve, c'est que toutes les nations, toutes les nations louaient Israël, justement, grâce au Beth Amikdash. La principale perfection demeure la Torah, et encore une fois, servir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas juste construire une bâtisse en l'occurrence, c'est qu'on soit animé à la volonté de la construire. Il est réel que la destruction du Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash est un grand drame. Malgré tout, il y a un élément consolateur. Pourquoi? En fait, nous sommes assurés que le troisième Beth Amikdash est éternel. C'est déjà consolateur. Pourquoi? Parce que si on était réduit effectivement à la destruction du Beth Amikdash, on n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir de retrouver notre honneur. Mais en fait, on t'annonce que le troisième Beth Amikdash va être pleinement reconstruit et va être éternel. J'ouvre une toute petite parenthèse que je ne voulais pas la traiter parce que je me suis dit ça prendrait du temps et que ça, mais je peux l'ouvrir en 2 secondes. Il y a une vraie discussion de savoir si le Beth Amikdash va descendre du ciel ou on va le construire. N'est-ce pas? Il semble, encore une fois, d'après la tradition, les maîtres traditionnels que j'ai reçus, il y a certaines controverses, mais je pense qu'il est reconnu qu'en réalité, on va le construire et qu'il va descendre du ciel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est clairement, pourquoi on l'appelle Mina Shamaim, justement cette notion d'éternité, d'être indestructible. C'est-à-dire qu'on a construit la maison, mais elle prend tout son sens quand le souffle divin descend sur elle. D'accord? Mais ce n'est pas où on attendrait une dimension miraculeuse, la Beth Amikdash qui descendrait encore une fois sur terre. Encore une fois, c'est l'avis avec lequel j'adhère totalement, selon mes maîtres. Mais on peut faire tout ce qu'il y a, encore une fois, à côté de ça, autour. Construire les éléments, puis tu mets un Amikdash, quelle que soit la controverse. Non. Le Rambam, il ne pense pas comme ça, et Sanhedrin ne pense pas comme ça. C'est pour ça que je suis. Voilà. Il y en a même qui disent qu'en fait, il sortirait de terre. Non, ça c'est faux. Ah, ça c'est absolument faux. Il y a une femme qui a dit ça une fois dans un cours, et que je lui ai dit d'où tu prends un truc pareil. Et la réponse que j'ai eue, tu sais en plus de quoi je parle, et la réponse que j'ai eue, c'est d'où tu tiens un truc pareil. Et j'ai reçu. Mais personne ne le sait de toute façon. Alors non, c'est pas vrai. Nos maîtres ils se sont exprimés sur le sujet. Quand on veut parler de ce genre de choses, on va voir ce que nos maîtres ils nous disent. Quand quelqu'un te dit un truc pareil, tu demandes d'où tu as entendu un truc pareil, d'où ça sort. Je trouvais intéressant de se dire que peut-être une bombe ou quelque chose sortirait et que quelque chose, comment dire, de la partie archéologique ou des restes, on pourrait reconstruire sur véritablement. La seule solution, c'est de passer le balai sur le mont du temps. Ça viendra. Ça, c'est le plus important. D'abord, de balayer. Mais ça le fera, obligatoirement. C'est ça. D'abord, on commence par ça, mais il ne descend pas de terre. En plus, il n'a pas les mêmes limites, mais on sait comment il ressemble, on sait quelles sont les mesures qu'il a, etc. D'accord. D'accord? Achab, en tous les cas, vous avez clairement cette évocation. Vous voyez, le Rav, il y a plus de 100 ans maintenant de cela. Imken, Chorban Batim Arishonim. En fait, ce qui est consolateur, je reprends, c'est que la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, eh bien, on serait presque heureux dans la mesure où ils ont été détruits parce qu'ils ne sont qu'une préparation au troisième et au dernier. D'accord? C'est une préparation au troisième Beth Amikdash qui va se reconstruire encore une fois avec force à la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va clairement luire et régner dedans. Voyons, s'il vous plaît, Makor numéro 8 dans Mélaché. Pareil, vous voyez à quel point on aspire quelque chose d'absolument noble et élevé et qui à la fois est totalement concret. Depuis que nous sommes revenus en Israël, c'est encore une fois en mesure. Ve'ata, tishma, hashamaim, machon shivtecha. Donc tu vas entendre des cieux l'endroit de ta résidence,
Salachta, tu as pardonné, Vasita, Velatata, les Ish, Kechol Derachar, chacun va recevoir le cheminement qui lui est le plus approprié. Asher Teda avec les Vavo, tu reconnais son cœur, tu vas sonder son cœur. Kiatayadata Levadecha, tu sais ce qu'il pense réellement, ce qui est en son cœur. Kol Bnei Adam, de tout le genre humain. Les Ma'an Yerucha, tous donc vont te craindre. Kol Ayamim, Asherem, Chaim al Pnei Adama. Tous ces gens qui vivent sur la terre, eh bien, clairement, vont te regarder, vont t'observer, vont te craindre. Asher Natata Lavotenu, sur cette terre qui a été donnée à nos aïeux, à nos pères. Vegam El Anochi, pas seulement à Israël, même les Goïms. Asher Lo Me'amecha Israël, font partie de ton peuple. Ou Ba Me'aretz Rechoka Leman Shemecha. Il va venir de très loin en ton nom, pour sanctifier ton nom, pour glorifier ton nom. Ils vont entendre ton grand nom, Vet Yadecha Chazaka, ta grande main, ton grand bras, Anetuya, ou bas, ou mitpalel, El Abaitazé. Il vient lui aussi pour prier pour cette maison. Atat Ishma Shamayim. Toi, tu vas entendre, encore une fois, entre guillemets, des cieux, cette résidence qui est en train de se mettre en place, et tu vas faire tout ce qui va être, encore une fois, appelé en ton nom, le goy anochi, les maniedun kolame haaretz et shemecha. En fait, tout cela, tous vont vouloir agir, encore une fois, en ton nom, pour tous les peuples de la terre, te craindre, les rats otra, comme cela est déjà le cas, Keamecha Israël, comme ton peuple, Velada Kishimcha Nikra al Abayt Azeh Asher Baniti. Que cette maison est appelée en ton nom, encore une fois, ta résidence va être sur cette maison que j'ai construite. C'est le prophète Yecheskel qui parle. D'accord? Vous voyez dans quel esprit cela s'inscrit. Et le prophète Zecharia, bien évidemment, va mettre en évidence qui est investi de cette mission. C'est pour ça que je dis qu'il y a une controverse, mais ça n'empêche que le Mashiach ben David, il peut tout à fait juste faire rajouter un peu de peinture. Ne pas forcément venir vraiment construire l'édifice, puisque de toute façon, il n'est pas maçon. Vous voyez, Zecharia, Vea Marta Ela, accord numéro 9, Ko Amar Hashem Tsevaot. Ainsi a parlé Akash Baruch Hu, les morts. Ine Ish Tzemach Shmo. On a dit Achrei Tayamim, on a dit c'est Yemot HaMashiach. C'est un processus. Tzemach, il germe. C'est David, il arrive, doucement, doucement. C'est pas? Tzemach Shmo, c'est son nom. Un des noms du Mashiach, c'est Tzemach. Pourquoi? Pas parce qu'il va s'appeler Tzemach, parce qu'en fait, ça définit sa fonction. Il s'appelle Menachem, que certains de nos amis des Chabanikim ont affublé, on dit du coup, c'est le rabbi. Non, parce qu'il a un rôle consolateur, authentique. D'accord? Tzemach Shmo, ou Mitartav, Itzmach, ou Ivne, Ubana et Echal Hashem. Donc, celui qui est juste après, le fils de David, donc, eh bien, clairement, va construire cet hôtel d'Akadosh Baruch Hu. Où il venait et Echal Hashem. Il va construire cet hôtel. Où il sahod, donc il va élever, il va mettre en valeur à foison cette merveille. Vaïshav ou Me'al al-Kiso, va pouvoir s'asseoir sur son trône. Vaya Kohen al-Kiso, et le Kohen aussi qui est sur son trône. Ve'atzat Shalom, tie ben shnehem, il y aura une claire sérénité entre le roi et le Kohen, encore une fois, une cohérence, tout cela est rattaché à Kajbor. C'est évidemment ce à quoi nous aspirons dans ce que vous avez, accord numéro 10. Juste là, ça donne l'impression que c'est quand même le Mashiach qui construit. D'accord. Et comme je l'ai dit, en réalité, controverse sur le Bavli et Yerushalmi. Mais en réalité, comme je l'ai dit, le Mashiach peut rajouter un coup de peinture. D'accord. Il peut y avoir une maison déjà construite et lui, il vient rajouter la dernière touche. Encore une fois, c'est un processus. Donc, ce n'est pas en une seule nuit. D'accord. C'est une bâtisse suffisamment imposante en plus. Donc, c'est un processus. Mais je répète, ce qui ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés. On avance. Les plans sont déjà là. Le Machon Hamikdash se préoccupe ardemment vraiment de mettre tout en place. C'est tout à leur honneur. En tous les cas, bien évidemment, nous avons le Rambam, bien connu, Amelech HaMashiach, Atid La'amod Ve'larzir Malchut David Leyoshna. Nous aspirons à retrouver la royauté, la dirigeance, le royaume politique de David. Et ça implique aussi, vous voyez ce qui est en gras, Chosrim Kol Adinim, Beyamar Keshayu Mikodem, Makrivim Korbanot, Shmitin Veyovalot. D'accord? L'objectif de construire le Beth Amikdash, bien évidemment, c'est de renouveler
aussi les sacrifices. On veut retrouver cette cohérence. À nous de nous interroger si on le veut vraiment. Mais c'est ça l'objectif. D'accord? Je termine avec ces quelques sources que je vous ai rapportées. L'une qui est une missive du Rav Kook, et ce qui était fondamental. Pour ça que je ne suis pas. Il y a quelques années, je disais il faut attendre que le peuple n'est pas encore prêt. Ben, je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit si significatif que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir confiance dans la volonté aussi qui est interne au peuple. Ça peut prendre du temps encore, mais ce n'est pas grave. Il faut que nous continuions à perdurer, à transmettre, à faire avancer. Avec l'intime conviction, ce que nous livre ici le Rav, vous voyez, accord numéro 11, Kol Israël ma'aminim be'emuna shlema. L'âme Israël est rattaché à une confiance réelle envers Akash Baruch Hu. Chez Makom Amigdash, l'endroit, n'est-ce pas, du Beth Amigdash, vers Rabbaït, Kulo Hu, Amakom Akadosh Anitzri Shel Israël, est l'endroit de la sainteté absolue et éternelle pour Israël. Vegam im ya'avru yamim vezmanim, va se passer 100 ans, 2000 ans, peu importe. Amakom yetachat yad zulatenu, et que malheureusement cet endroit serait dans une main étrangère à la nôtre. Sauf kol sauf, yavolé adenu. De toute façon, ça va nous revenir. Ils essaient de recaler, ils essaient de décaler. C'est comme il y a quelques années, vous avez quelques Arabes, il y a quelques années, il y a encore un an ou deux, quoi. Vous avez des Arabes qui ont voulu provoquer l'humanité à l'échelle internationale en disant que il y a ces juifs-là, vous vous rendez pas compte, ils sont catastrophiques, ils veulent détruire la mosquée et construire le troisième Beth Amikdash. Et moi, ça me fait toujours rire quand des Arabes disent des phrases pareilles. Parce que, mais comment vous savez? Voilà, ils continuent à pavoiser. Veyad, Hachem, Tegalé est appelé à Gadol. La main d'Akash Baruch Hu va révéler cette merveille. Sha'alav ivne od beit migdashenu petiferet gdoula. Vous comprenez que c'est une lettre du Rav Kook qui a été écrite il y a près de 80 ans. On ne va pas reprocher au Rav Kook d'écrire cela, c'est ce qu'il dit. On peut pas le tourner. Comment vous voulez le tourner de n'importe quelle manière que vous voulez? Les choses, elles sont dites. Peu importe le temps que ça prenne. Mais notre aspiration, notre rêve, encore une fois, est toujours dans la même direction. Parce que c'est ce que nous ont promis. On a lu Ishayahu, on a lu Zecharia, on a lu Yecheskel, on a lu Melachim. Parce que c'est ce qui nous a été promis clairement par nos prophètes. Ka'asher iftichu haneviim, ve'ka'asher chazak gvar Yecheskel ha'navi bepratiut. Je ne vous ai pas livré toute la prophétie de Yecheskel, mais du chapitre 40 à peu près jusqu'au chapitre 43, si je vois même un peu plus, il y a tous les détails du troisième Beth Amikdash. Combien il mesure, comment il est, comment est-ce qu'il est grand, tout était inscrit déjà. Chez Kol Dvarav al Shlishi, tout ce qu'il a dit, et donc concernant le troisième Beth Amikdash, Shanu Ma'aminim Chez Ibane Bemera Be'enu, qu'on a pleine confiance bien évidemment, qui va se construire en notre génération, mais en tout cas très vite. Et je vous livre un Midrash très ancien, n'est-ce pas? Midrash Agada, vous avez l'accord numéro 12, une petite réflexion très intéressante. Ele pekude à Mishkan, Mishkan Aedu. Parce qu'on peut se dire, ok, on a envie de construire. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il en a envie? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, non, j'en veux pas. Non, c'est pas le moment. Non, ça m'intéresse pas. Oh, Yofi. Quand on construit le Mishkan témoignage du lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, alors s'interroge le Midrash, Lama Amar Mishkan Shne Pa'amim. Pourquoi est-ce qu'il a dit, Ele pekude à Mishkan, Mishkan Aedut? Pourquoi il répète deux fois? D'accord? C'est la parole de Pekoudé. Les filles, Shenitnava Moshe Rabbeinu alav shalom, Sheicharev bait rishon, ou bait sheni. Parce que Moshe Rabbeinu, il a prophétisé, Mishkan, qui aurait donc un premier Beth Amikdash, qui aura un deuxième Beth Amikdash, qui vont être détruits. Cependant, il a dit après, Aïdout, le témoignage, pour montrer, Léoro, al-bait shlishi, shelo yicharev. Velo inatetz leolam, et qui n'exposera pas les filles. Shu binyan mener malchei amlachim akadosh baruch hu ma'u kayam a binyano kayam, puisque Akadosh baruch hu existe, donc sa maison existe. Aval bait rishon ou bait sheni, shu binyan adam, qui est construit donc par l'homme. Les filles Adam eino kayam
Ar binyano eino kayam. L'homme peut disparaître, que Dieu préserve, donc le premier Beth Amikdash disparaît, donc le deuxième disparaît. Le troisième ne peut pas disparaître. Vous voyez à quel point on retrouve la controverse, qui va construire le troisième Beth Amikdash. En réalité, j'insiste, on l'inscrit, on le construit, mais il est évident que la présence d'Akadosh Baruch Hu est l'essentiel qui donne vie à ce troisième Beth Amikdash. C'est pour ça que me dit la Gemara dans Maseret Sukkah, accord numéro 13, Bait Shlishi Eino Charev Leola. Nous sommes très rassurés de savoir qu'encore une fois, en son temps, peu importe le temps que ça prenne, c'est un temps fictif, c'est un temps factice. On sait, on va là-bas. Et je termine avec les propos du Rav, dans Rotatria, accord numéro 14. Après tout ce que nous avons souffert, toutes les humiliations, tous les moins qu'il y a eu, nous voyons tous les cheminements, encore une fois, qui animent notre vie, à notre génération, Bichlal, dans le monde, et Beret Israël Bifrat, et sur la terre d'Israël en particulier. Inenu Muchachin, nous devons de ressentir les Argish, Shanu Noladim Michadash. Nous sommes nés de nouveau. Mitartit Madriga, nous étions au bout du trou, on peut reprendre tout à l'heure l'expression. Olchim Venotsarim Odapam Kiyamim Mikedem. On retrouve notre cohérence, notre cohérence d'antan. Kol Arechush Aruchani Shel Avar, toute cette acquisition spirituelle du passé, Olech Venivla Lechora Bemkoro, qui donc, encore une fois, semble-t-il, a été a priori avalé à sa source. Veyotse ou Apanim Chadashot. Comme la graine, vous savez, qui a été avalée par la terre et qui est en train de sortir eh bien, des choses d'autant plus grandes. Sort de nouveaux visages. Mais, Kutanot, Arbe, Mekamutan, peut-être plus petit au niveau de la quantité. Aval, Ra'ananot, mais rafraîchissante. Alulot, Letzmichak de là, qui se prépare à une grande récolte, n'est-ce pas? Mais Léa Chaim Azizim, rempli d'un élan vital au niveau qualitatif. Inenu Kerouim, Leolam. On nous sommes appelés à l'échelle, encore une fois, à un nouveau monde, Malé Zohar Elion, rempli de lumière, les Tkoufa Chadasha, une nouvelle période, chez Ta'ale Bechosna, al Kol Atkufot Agdolot, Aerer, chez Kadmoula. Tout ce que nous avons vécu de plus exceptionnel pendant 2000 ans n'est rien à cause de ce que nous vivons désormais. N'est-ce pas? Ma'amin ou A'am Kulo. Et le peuple en est pleinement conscience. Chez En Galut Od, il n'y a plus d'exil. Il n'y a plus d'exil après la Géoula que nous sommes en train de mener. D'accord? C'est fini. Ve emunato, la force, la profondeur de cette confiance de la part du peuple juif, I beotzma raz kiumo hi. C'est le secret profond de son existence. Sod Hashem. Le secret entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on va dire, le secret divin, Nigla, Bema'alacho historique. Ce secret divin qui est en train de se révéler dans les pérégrinations historiques. Vers Masoret Atika, la tradition ancestrale, eh bien, témoigne, Maïda, al-Or Nishmato, à la lumière de son âme, à Makeret et Tatsma, qui reconnaît, qui se reconnaît, Vet Kol Yechusei Meoraotea, Ad Oracharon. En fait, ce que nous sommes en train de vivre, c'est toujours une expression familière, c'est, encore une fois, le cordon ombilical qui nous rattache à toutes les générations qui ont précédé. Dor Tsofé, les Yeshua Krova, cette génération qui est déjà en train d'attendre avec impatience, avec force, d'observer la délivrance qui est en devenir. Encore une fois, il y aurait beaucoup à dire sur le troisième Beth Amikdash. Mais ça vous donne, et Davka fondé sur ces sources traditionnelles dans le Tanakh lui-même, de montrer encore une fois à quel point cet engouement à l'égard du troisième Beth Amikdash, eh bien, nous inspire et nous amène à Israël à voir, à commencer à y penser sérieusement et concrètement. C'est clair? Ça va? Elias, c'est clair? Très clair, merci. Baruchim Tiyou.